La guerre de l'âme. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur, le cœur m'ébat, je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, les cris de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Nous entendons de guerre, des bruits de guerre, des crépitements de balles, des cris de milliers de victimes de affres que commettent les hommes, trop souvent sans remords, parce que le chef de nation tyrannise. Les deux guerres mondiales ont laissé des conséquences dont certaines nations en payent le prix jusqu'aujourd'hui. La guerre de 100 ans et différentes autres ont vu de vainqueurs jubiler sur de corps inertes de vaincus et aux yeux de captifs sans défense aucune, plus que dépouillés jusqu'à leur dernière ressource. Comptées de partout le monde, les victimes de guerre sont nombreuses et le chiffre ne font que s'accroître car la culture de la paix n'est plus inhérente à l'existence humaine. Mais parmi toutes ces guerres, y en a-t-il une qui soit si redoutable que celle de l'âme? L'apôtre Pierre nous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à nous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous, il n'y a pas que de guerre des armes physiques, il y a aussi de guerres qui touchent l'homme intérieur. Les détracteurs des hommes travaillent à laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Mais qui comprend sa ruse pour que son âme ne descende pas dans la fosse? Qui comprend sa ruse pour ne pas tomber en défaillance? Que les âmes qui tombent en défaillance, ne sachant plus prendre plaisir à Dieu plutôt qu'aux abominations. Deux âmes qui ne trouvent du repos et qui sont prises en horreur. Loin du sacrificateur, elles sont altérées et languissantes, ivres de richesses éphémères et perdues. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme, nous demande le Christ. Les hommes qui périssent ne se rendent pas compte que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile de Christ. La victoire dans la guerre de l'âme consiste à la célébration de l'obéissance à Christ. C'est quand l'âme d'une personne se soumet à Jésus-Christ par une foi sincère et qui lui reste fidèle que l'on considère qu'elle a vaincu. Dans ces 7 correspondances aux églises d'Asie, le Christ promet des récompenses aux vainqueurs de la guerre de l'âme. Celui qui vaincra, dit-il, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, 7. Et oui, c'est pourquoi affûtez vos armes. Revêtez celles de Dieu. Sachez que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tenons ferme contre le ruse du diable. Renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance des dieux. Et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le Fils de Dieu vous aide. Amen. Amen.